Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code consacré au scénariste Donny Cates et à la toute première œuvre qu'il a révélée, Buzzkill. Moins de 10 ans après ses débuts, Donny Cates est devenu l'un des scénaristes incontournables du monde des comics. Que ce soit chez Marvel, chez Image, chez Dark Horse et chez quelques autres, on lui doit un nombre assez hallucinant de séries et de mini-séries. Et surtout, la quantité chez lui ne se fait pas au détriment de la qualité. Tout n'est sans doute pas parfait dans sa bibliographie, mais sa qualité globale le classe dans le haut du panier, et on y trouve régulièrement des pépites qui seront le sujet de cet épisode et des suivants. Mais commençons par le commencement. Né en 1984 à Dallas, au Texas, Donny Cates a passé sa vie le nez dans les comics. À 3 ans, il apprend à lire dans les pages de Green Lantern et de Spider-Man. Et c'est donc tout naturellement qu'il souhaite devenir, quelques années plus tard, dessinateur. Après le lycée, il entre au Savannah College of Art and Design. C'est là qu'il rencontre quelques autres artistes en herbe, en particulier Tradd Moore et Geoff Shaw. Et c'est en comparant ses œuvres avec les leurs qu'il se dit que, peut-être qu'il a plus d'avenir en tant que scénariste plutôt que comme dessinateur. Au début des années 2010, après un stage chez Marvel, Donny Cates commence à travailler sérieusement sur ses premiers projets qu'il va proposer à Dark Horse. En 2013 paraissent dans l'anthologie Dark Horse Presents 2 courts récits, coécrits par Cates et Elliott Rahal, et dessinés par Melissa Curtin, qui mettent en scène un héros baptisé Hunter Quaid, mi-détective privé, mi-agent secret, qui passe le plus clair de son temps à se battre contre des monstres Lovecraftiens et contre des nazis. Bon, c'est rigolo, c'est couillon, mais ça vole pas très haut. Mais les choses sérieuses commencent en septembre de la même année, avec la parution de sa première mini-série, coécrite avec Mark Reznicek et dessinée par Geoff Shaw, Buzzkill. Un mot rapide sur le co-scénariste, Mark Reznicek, qui est le batteur d'un groupe de rock texan, les Towdies, qui a connu un gros succès aux États-Unis au milieu des années 90 avec le morceau Possum Kingdom. Buzzkill, c'est avant tout le meilleur pitch de toute l'histoire des comics. C'est l'histoire d'un super-héros qui, pour déclencher ses super-pouvoirs, doit être complètement bourré. Dire qu'il aura fallu attendre 2013 pour que quelqu'un ait cette idée, c'est dire tout le temps perdu depuis Action Comics numéro 1. Alors, on est d'accord, des super-héros alcooliques, on connaît ça depuis au moins Iron Man à la fin des années 70, mais là, on a une variante qu'on qualifiera d'intéressante. Plus le type est bourré, plus il est puissant, et donc moins il contrôle ses pouvoirs. Et forcément, tout ça ne peut finir que très mal pour tout le monde. Du coup, l'histoire débute quand notre super-héros, qui se fait appeler Robin pour protéger son identité secrète, se rend à une réunion des alcooliques anonymes pour parler de son addiction sans trop entrer dans les détails. Et Robin se rend bien compte qu'il est face à un problème insoluble. Sans alcool, pas de pouvoir, mais sans pouvoir, il est à la merci de tous les super-vilains qui ont juré d'avoir sa peau. Mais s'il boit, il maîtrise plus rien, ni sur le champ de bataille, ni dans sa vie privée. Bref, Robin est dans la merde. Sous ses airs de comédie super-héroïque alcoolisée, Buzzkill se révèle assez vite plus grave qu'il n'y paraît. Robin est un personnage totalement perdu, qui vit au milieu d'un champ de ruines, celui au sens propre qu'il a créé après avoir perdu le contrôle de ses pouvoirs, et celui plus métaphorique qui constitue sa vie. Sa copine l'a quitté et refuse de lui parler, ses collègues super-héros se sont éloignés de lui, et Robin se retrouve désormais seul face à lui-même. Et bientôt face à une menace plus grande encore, issue de son passé le plus intime, qu'il va devoir affronter une dernière fois, quitte à y laisser la vie. Dans toute cette gravité, Buzzkill offre néanmoins des moments plus légers, notamment grâce au personnage du Dr Black, une version hippie totalement perchée du Doctor Strange, qui va servir de sponsor à Robin et l'aider, avec plus ou moins de réussite, à rebâtir sa vie. Par la suite, Donny Cates réutilisera à plusieurs reprises le personnage du Dr Black dans d'autres séries, en l'occurrence The Paybacks et Crossover, dont on aura l'occasion de reparler. On trouve déjà en germe dans Buzzkill des thèmes que Donny Cates va davantage développer dans la suite de sa carrière, en particulier celui de la famille et de la notion d'héritage, qu'il s'agisse des valeurs que l'on souhaite transmettre à la génération suivante, ou au contraire des pires travers familiaux dont on hérite et qui vous détruisent à petit feu. Dans Buzzkill, Robin se trouve à un moment de sa vie où il doit s'interroger sur ce qu'il fait, pourquoi et surtout pour qui il le fait. Enfin, il y a une part autobiographique dans Buzzkill pour Donny Cates, même s'il n'en était peut-être pas entièrement conscient au moment de l'écriture.
Peu après l'apparition de Buzzkill, Cates doit être hospitalisé de toute urgence pour une pancréatite causée par sa consommation excessive d'alcool. Lui qui avait visité les alcooliques anonymes lors de ses recherches préparatoires à l'écriture de Buzzkill, va finir par s'y inscrire pour de bon, histoire de se débarrasser une fois pour toutes de son addiction. Quelques mots pour finir sur le travail de Geoff Shaw au dessin, dont c'est également les véritables débuts professionnels. Son trait n'est pas aussi précis qu'il le sera par la suite, mais il se dégage de ses planches une énergie assez incroyable. Alors certes, Donny Cates et Geoff Shaw, ensemble ou séparément, ont fait encore mieux par la suite, mais déjà, dans ce premier travail commun, on trouvera largement de quoi se faire plaisir. Signalons enfin qu'en France, c'est Delcourt qui a publié Buzzkill en 2019 dans sa collection Contrebande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres cuites. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire et surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.